Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Catherine Emlé-Périssol est avec nous, médecin et psychothérapeute, et on parle notamment des émotions. Je vais vous faire un love conseil sur les questions à poser à une femme, parce que les hommes considèrent, pas forcément à tort d'ailleurs, que les femmes sont compliquées. Alors elles sont pas compliquées, elles ont juste beaucoup d'émotions, parfois contradictoires. Alors si vous avez envie de faire durer votre couple, c'est simple, il suffit de penser à poser régulièrement quelques questions essentielles à votre femme. Alors bien sûr, pas une fois pour toutes en cascade, mais de temps en temps. Et voilà ce qu'il faut demander régulièrement aux femmes. Vous me direz, Catherine, si vous êtes d'accord. Alors je les cite par ordre d'importance. Première question que vous pouvez poser très régulièrement aux femmes: qu'est-ce qui te préoccupe? Alors c'est voilà. Ensuite, qu'est-ce que tu aimerais? Alors ça signifie plutôt de quoi tu as besoin, mais attention, c'est pas forcément quelque chose de matériel. Elle peut avoir envie de passer du temps avec vous, elle peut avoir envie d'aller à un endroit particulier. Ensuite, qu'est-ce qui te gêne? Ou plutôt, qu'est-ce qui t'a déçu? Parce qu'il y a toujours quelque chose qu'elle a envie de vous reprocher. Si elle peut le formuler, vous risquez moins de laisser les choses se terminer en rancœur. Et enfin, dernière question, as-tu confiance en nous, et sinon, qu'est-ce qui te manque pour avoir confiance, et peut-être même, as-tu confiance en moi, parce que la femme, dans une relation, elle a énormément besoin de sentir que la relation la met en confiance. Voilà, donc c'est pas grand-chose, c'est quelques questions. Mais je vous assure que si vous les avez appris et que vous les posez régulièrement, ça lèvera bien des lièvres. Ah oui, moi je goûte chaque formulation et combien c'est important. Je rebondis juste sur une femme est compliquée. Moi j'aime bien dire qu'elle est complexe. Oui, bien sûr. Je pense que pour un homme d'entendre qu'une femme est porteuse effectivement de complexité, c'est une richesse. Donc allons explorer cette richesse et de pointer effectivement l'importance de as-tu confiance en nous? Il y a quelque chose dans le nous qui est évidemment comment on s'écoute, comment on se parle, est-ce qu'on s'accorde du temps ensemble, et que l'écoute est absolument fondateur du couple, l'écoute de l'un et de l'autre. Mais aller un peu à la pêche, au ressenti, aux attentes, aux déceptions. Mais oui, parce que c'est vraiment essentiel. Ce qu'on oublie, alors Catherine, vous êtes un peu comme moi, vous êtes assez yang, vous êtes une femme qui agit, qui est active, etc. Mais plus les femmes sont yin, donc plus elles manquent de yang, elles n'ont pas cette capacité qu'ont les hommes, parce qu'on voit bien les hommes quand ils sont un peu débordés par des émotions, etc. Ils vont agir, ils vont faire quelque chose, oui. Et donc l'énergie va circuler et ça va évacuer, si je puis dire, ce trop plein d'émotions. La femme n'a pas la femme qui est très yin, n'a pas cette capacité-là. Donc si on l'aide pas à évacuer ce trop plein d'émotions par ces questions-là que je viens de poser, eh bien ça tourne en boucle et puis ça fait des dégâts, et ça fait des dégâts dans le couple. Ça fait des dégâts dans le couple, d'autant plus qu'elle attend d'une certaine manière. Alors même si elle ne sait pas que ce qu'elle attend, ce sont ces questions qui vont lui permettre effectivement de s'exprimer. Elle est en attente de quelque chose qui va participer justement à cette confiance, à ce nous, à au-delà de la préoccupation, parce que ce qu'on évoquait au début de l'émission, c'est-à-dire qu'une préoccupation, c'est pas un problème, c'est même quelque chose de très intelligent qui évoque le fait que nous aspirons à quelque chose de meilleur. Et donc, c'est formidable de pouvoir en parler, de ne pas se limiter à la préoccupation, mais d'inventer, du coup, à deux, comment est-ce qu'on peut répondre à la situation. Oui, parce qu'une femme, parfois, elle n'est pas tout à fait bien, elle chercherait autre chose, mais elle ne sait pas trop quoi. Alors, et c'est pour ça que lui poser la question « qu'est-ce que tu aimerais ?» c'est l'aider à formuler ce qui lui manque, mais qu'elle ne sait pas trop. Sinon, elle continue à tourner en boucle. Voilà. Et une petite alerte vis-à-vis des réponses potentielles des femmes, c'est qu'elles ne se contentent pas de « qu'est-ce que tu aimerais ?» que les réponses ne soient pas orientées vers ce que leur compagnon pourrait faire, ce qu'elles aimeraient qu'il fasse, mais qu'elles donnent à entendre ce qu'elles aimeraient recevoir.
Bien sûr. C'est évidemment pas du tout la même chose. Évidemment.